Oui, bienvenue dans ce deuxième webinaire consacré donc au raccordement. Donc, je vais me présenter pour commencer. Je me suis Baptiste Allan, je suis salarié de Saint-Lisagne depuis 2003 et j'ai en charge le service après-vente et la formation au sein de l'entreprise. Donc, je suis heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous donc ce second webinaire qui concerne le raccordement. Alors, je vais vous passer quelques slides. Voilà. Un petit partage. Voilà. Donc, ce webinaire va être décomposé en trois parties. Donc, une présentation de la gamme UCAN, qui est assez détaillée comme gamme, et puis qui a quand même trois avantages, qui est polyvalente, qui a une grande modularité et une grande compatibilité avec tous nos produits. Donc, on va avoir un point sur la mise en œuvre du raccord UCAN avec un explicatif, et puis un petit focus sur comment réaliser l'étanchéité. Donc c'est un petit focus qui sera un peu plus technique. Voilà. Donc il faut rappeler que ce webinaire il est consacré à une grande majeure partie de tout niveau, donc que ce soit débutant ou confirmé. Donc c'est pour ça qu'on reste sur un webinaire qui est assez large et pas trop technique. Voilà, c'était des remarques qui nous avaient été faites sur les précédents, donc ça fera l'objet peut-être de webinaires qui seront plus techniques pour les prochains. Voilà. Donc, on va commencer par la définition du raccordement. Donc, le raccordement, c'est l'ensemble des pièces de raccordement qui assurent la liaison, l'étanchéité entre différents tuyaux et filetage. On peut retrouver donc des raccords droits, des T, des coudes, des mamelons et des adaptateurs qui permettent de se raccorder en réduisant ou en grossissant les diamètres de canalisation. On peut voir sur la vue à différents endroits sur la modélisation d'une ville des différents raccordements, et vous avez aussi une photo qui détaille plus ou moins la gamme existante. Le slide suivant qui détaille en fait trois grandes familles de raccords. Donc la gamme UCAN Yellow qui est essentiellement entièrement en laiton, donc sauf la partie du composant qui est le joint torique, bien sûr. On a aussi une gamme qui s'appelle la UCAN Mix. Donc on mixe en fait, on mixe la partie synthétique et puis un corps en laiton des ZR. Des ZR, pour le rappeler, c'est un laiton qui est non désincifiable, qui ne se dégrade pas en cas de corrosion, surtout le zinc. Et puis, on a aussi un dernier type de raccord UCAN qui est le composite, donc avec une partie essentiellement en synthétique, sauf la partie composant interne. Alors, je vais vous montrer très rapidement. Ici, voilà, c'est très bien comme ça. Donc, la partie intérieure, en fait, on voit que la tripaille, enfin, plutôt les composants, sont en laiton. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement pour la partie des raccords UCAN composite. Je rebaisse ma vue. Voilà. Donc la gamme UCAN, on va parler essentiellement aujourd'hui de la gamme UCAN Yellow, donc 100% laiton. Donc c'est une gamme complète qui regroupe essentiellement 6 grandes familles. Donc les raccords droits, les manchons, les jonctions, les coudes, les T, les adaptateurs. Donc ça, c'est essentiellement les familles qui regroupent la famille des produits UCAN en laiton. Donc après, moi, je vais rentrer dans le détail de chaque famille. Donc on va commencer par les raccords droits. Donc les raccords droits, il y a essentiellement 3 types. On a les raccords mâles, avec un filetage mâle, les raccords femelles avec un taraudage, et les raccords écrou prisonniers. Donc je peux éventuellement vous montrer l'écrou prisonnier. C'est un écrou qui est prisonnier mais qui a une rotation. On peut mettre sur un filetage gaz. Voilà. Donc le taraudage, celui qui a un filetage femelle. Voilà.
Donc l'utilisation des raccords est adaptée pour les robinets à sortie filetée au pas gaz, essentiellement. Voilà. Donc, on a aussi la famille des manchons, qui sont comme ceci. Donc, il y a deux types de manchons. Il y a les manchons longs et les manchons extra longs, un peu plus longs. Voilà. On a les jonctions. Donc les jonctions, la différence avec le manchon, c'est qu'il y a une butée interne qui permet de ne pas faire coulisser le PE. Donc voici une jonction. La différence à l'intérieur avec le manchon, je vais essayer de vous le montrer, c'est que pour la jonction, il y a une butée, et pour le manchon, il n'y a pas de butée. La plus grande sous-famille, c'est la famille des coudes, qui sert essentiellement à un renvoi d'angle sur une installation. Donc on a 6 familles de coudes. On a les coudes égales, les coudes décalés, les coudes prisonniers, avec un écrou prisonnier, pardon, et les coudes mâles, les coudes femelles et les coudes à 135 degrés. Donc c'est la plus grande des familles qu'on peut retrouver sur les Yukon, c'est la gamme des coudes. Voilà. Quand même 6. On peut voir, je peux vous en montrer un, par exemple celui-ci. On a un filetage, écrou ici. La gamme T, donc les T sont utilisés pour accorder ou dévier plusieurs canalisations ou installations. On a des T égales, on a des T réduits, donc avec une des trois sorties qui est réduite, la centrale. Les T femelles, donc avec un taraudage. En photo, c'est la même chose. Hein. Et un T mâle, qui est aussi un filetage mâle. Voilà. Ça, c'est 4 familles aussi. Et la dernière famille, les adaptateurs qui permettent de moduler un raccordement sur une sortie filetée. Voilà. Des adaptateurs ou réducteurs. L'avantage, donc un des avantages de cette gamme Yukon, c'est qu'elle est énormément compatible. Donc en fait, c'est une technologie unique au pas de gaz pour assurer une compatibilité complète avec tous les produits de la gamme Saint-Lizagne, que ce soit des robinets comme vous voyez sur le slide, qui est un robinet de prise en charge ou un robinet de compteur. Voilà. Donc, ce qui est aussi important et qu'on peut voir sur le slide, c'est qu'on a des équivalences. Donc, j'ai repris en fait l'ancienne dénomination des filetages gaz, donc qui a une correspondance avec les diamètres de tuyaux extérieurs de PE et PVC. Donc, on peut voir par exemple sur la gamme des 3/4 en bas gaz, qui correspond à l'ancienne désignation du 2027. Donc ça, c'est pour les diamètres de tuyaux extérieurs en PE-PVC ou Excel+, non pas Excel+, pardon, mais PE-PVC, donc en diamètre 20, et etc. avec le 1 pouce qui correspond au diamètre de PE25 le plus utilisé, qui est l'ancienne dénomination de filetage gaz 26-34. Voilà. On va jusqu'au 2 pouces et demi de la même manière. Et en diamètre de PE, PVC 63. Un autre avantage, c'est bien entendu la polyvalence. Donc la polyvalence à partir de, par exemple, d'un seul produit, je l'ai ici, celui-ci. On obtient soit un raccord mâle en dévissant le raccord, donc un raccord mâle, ou sinon avec une sortie 32. D'ailleurs, la sortie 32, on peut le voir sur l'écrou qui est noté ici, là, voilà. On ne voit pas très bien. 32. Et donc, en remettant l'autre écrou qui est en 25, qui est marqué ici, on obtient aussi un raccord mâle.
ou si on enlève les deux raccords, on obtient un mamelon mâle-mâle. Et tout ça au filetage, pas du gaz. Donc en reprenant le même petit tableau que le slide précédent, qui reprend l'équivalence des anciennes dénominations de filetage gaz et l'actuel, en pouces, et l'équivalence avec les tuyaux de diamètre extérieur PE-PVC. Donc grâce à une seule référence, on arrive à avoir 4 produits différents. C'est vraiment un atout important. On a aussi l'avantage de modularité. Donc on a des produits qui sont modulables entre eux, donc à partir d'un T. On peut voir sur le slide, on arrive à enlever les deux raccords et avoir un seul sortie avec un tube, et on peut visser facilement donc en sortie 1 pouce 2 éléments. On a une gamme qui va jusqu'à 63, donc les mêmes produits qui sont aussi en 2 pouces et demi. Et aussi en 2 pouces, et aussi en pouce et demi, 1 pouce 1 quart. Donc on peut voir aussi sur le slide qu'on peut rajouter un raccord femelle en diamètre 40 d'un côté, ou un raccord de diamètre PE en 32 de l'autre, tout en gardant la sortie d'origine en diamètre 25 sur le dessus, ou éventuellement visser un robinet d'haute gamme qui est une sortie 1 pouce, bien entendu en mettant un joint entre les deux parties, un joint plat, comme ceci par exemple, avec moi. Voilà. Et au final, on obtient donc 3 sorties différentes, une entrée ou une sortie en PE de 25, une entrée, une sortie en PE de 32, et une entrée ou une sortie en PE de 40. Donc la mise en œuvre. La mise en œuvre se déroule en 3 étapes. Donc bien entendu, comme je l'ai rappelé au webinaire précédent, il est important de se protéger, donc de bien utiliser les équipements de protection individuelle, gants, lunettes et chaussures de sécurité. Et si on est sur un chantier sur le domaine public, bien se signaler et signaler le chantier. Voilà. Donc avec des vêtements qui signalent notre présence, et puis matériel qui indique le chantier avec des cônes, des panneaux, etc. Donc la première étape consiste à préparer le tuyau. Donc il faut bien désinfecter le tuyau, le couper avec un coupe-tube adapté. Et ce qui est important aussi, c'est débavurer le tuyau, créer un chanfrein qui permet de faciliter l'entrée du PE dans la prochaine étape. Donc la deuxième étape, c'est vérifier le raccord. Donc on crée sur le tuyau un repère de la profondeur d'emboîtement, qui nous permet de voir pour la suite si on est bien emboîté le tuyau. Et la seconde étape de la seconde phase de cette étape, c'est plus de vérifier si le raccord est serré juste au contact du joint. Je vais vous montrer, c'est très important. Ça évite que, en fait, au moment du montage, alors je vais en remettre, ça évite au moment du montage qu'on emmène en fait le joint torique. Donc, quand on reçoit le raccord, on desserre l'écrou, on le met au contact dès qu'il y a un point dur, et on desserre d'un quart de tour. Voilà, c'est ce qui est expliqué dans cette seconde étape. Ça, c'est très important, je peux le refaire. Donc, au contact, et on desserre d'un quart de tour. Et ça facilite l'étape suivante, qui est pour emboîter le tuyau. Donc, emboîter le tuyau jusqu'en butée, bien mettre en butée dans le raccord. Bien entendu, pour les manchons coulissants, la butée, il n'y en a pas, donc ça concerne tous les autres raccords. La phase suivante, c'est de visser l'écrou pousseur jusqu'à la butée du filet du raccord. Donc, c'est environ 2 à 3 tours en fonction des DM. Et une phase qui est aussi importante pour les plus gros diamètres, c'est de compléter le serrage après une mise en contrainte. Donc, une mise en contrainte, c'est mise en pression une fois que toute l'installation est faite. Et ce qui est très important, je l'ai mis en rouge en bas,
c'est de vérifier après remblaiement la parfaite étanchéité de l'installation. Voilà. C'est important de vérifier cette étape une fois que l'installation est mise sous pression, s'il n'y a pas de fuite. Donc le dernier, le slide qui concerne l'étanchéité. Donc on a fait un focus volontaire sur comment on réalise l'étanchéité avec ce type de raccord. On peut avoir une vue éclatée, donc avec les pousseurs qui sont les écrous de l'ensemble 28. Et on voit aussi où arrive en butée le tuyau. Donc ce qui est important, et je pense qu'il faut rappeler, c'est comment est composé en fait le raccord, l'ensemble 28, pardon. Je vais me remettre en vidéo. Donc, je vais reprendre les composants un par un qui sont assemblés dans le raccord. Vous voyez, ils sont ici. Donc, l'écrou, la bague, pardon, la bague crampée qui est fendue, qui a des dents de crampage, on voit bien là. C'est pas évident avec la mise au point. On voit les dents là. La rondelle, qui est là pour protéger le joint. C'est une rondelle, et le joint torique. Voilà. Donc, ces composants permettent le crampage du tube et l'étanchéité avec le tuyau. Donc, on peut voir sur le slide 3 vues. Donc, une vue sur la gauche qui est plus générale. Donc, on voit où vient embuter le tuyau. On voit où il y a les 2 pousseurs. Et après, on a une vue qui est un petit peu plus détaillée qui concerne en fait la position de la bague de crampage qui vient accrocher le tuyau pour éviter qu'il s'en aille. Qu'on tire dessus, et on voit aussi donc les composants qui permettent l'étanchéité et la rondelle, où j'expliquais tout à l'heure, qui évite que la bague de crampage blesse le joint torique au moment du serrage. Donc la vue qui est tout en bas à droite permet de constater qu'on a entre guillemets 2 zones d'étanchéité sur cette vue, entre le tuyau qui est en partie grise et le joint, et une autre zone d'étanchéité entre le joint et la portée de joint du corps du raccord. Bien entendu, quand on serre le raccord, cette zone se retrouve bien située entre les deux. Le joint est complètement comprimé, donc ça crée une zone et pas 2 points de contact d'étanchéité. Voilà. Je vais passer sur la petite vidéo en espérant que ça marche, mais normalement ça devrait marcher, qui explique le montage de nos raccords. Raccord gamme UCAN de Sainte-Lisaigne. Les outils indispensables, une pince coupe-tube, 2 clés à molette, un ébavureur, un marqueur, un désinfectant et une chiffonnette. Voici différents modèles de raccord UCAN en laiton non désincifiable. Un raccord UCAN démonté se présente ainsi, un corps et un ou des ensembles de serrage aux composants imperdables. L'ensemble de serrage est composé dans l'ordre d'une bague de crampage ayant un sens précis de montage, d'une rondelle et d'un joint torique. Pour installer le raccord, on doit en premier lieu préparer le tube. On commence par le désinfecter et on le nettoie à l'aide d'une chiffonnette. Puis, on coupe le tube le plus droit possible et on chanfreine afin de faciliter l'emboîtement. On aligne ensuite le tube sur le raccord pour repérer la profondeur d'emboîtement à l'aide d'un marqueur. On desserre l'ensemble de serrage d'un quart de tour et on emboîte le tube. On vérifie grâce au marquage que le tube est bien emboîté jusqu'à la butée. À l'aide de 2 clés, on serre le raccord sur le tube.
Puis, on reproduit la même tâche de l'autre côté. Le raccord est posé. Si l'on doit raccorder un tube d'un diamètre différent, il suffit de dévisser l'ensemble de serrages existants et d'ajouter un raccord adapté à la nouvelle dimension du tuyau. Pour cela, on dispose un joint dans le nouveau raccord que l'on visse ensuite au filetage pas du gaz du raccord initial. Il ne reste plus qu'à emboîter le nouveau tube et à serrer. Le raccord est adapté à la nouvelle dimension du tube. Dans cet autre exemple, on souhaite augmenter l'entrée du robinet avant compteur pour se raccorder à un tuyau de diamètre plus important. On utilise donc un raccord femelle que l'on serre sur le filetage au pas du gaz du robinet. L'entrée du robinet est grossie à la nouvelle dimension du tube. Voilà pour la vidéo. Donc, on va arriver sur une phase où on va laisser un peu de temps pour les questions, si vous en avez. Donc, voilà, je vais laisser un petit peu de temps pour les questions. Je vais juste essayer de voir vos questions. Alors, chaque référence part, reprendre. Bon, des références à part. Oui, il existe des kits. Alors oui, il existe un kit. Il existe des kits en fait, et je vais vous montrer de ce type-là. Donc des kits où en fait on rassemble la majeure partie des pièces les plus vendues avec une petite pince en cadeau. Voilà. Donc, il existe aussi dans différents, je crois qu'en 30, il existe en 32 et il existe aussi un kit pour les diamètres 25 et 32. Voilà. Ah bah, Vincent a répondu, donc c'est parfait. Il y a aussi quelque chose qui est important, je vais vous montrer. Sur notre catalogue, donc en page 14 et 15, on a en fait une information technique qui regroupe toutes les équivalences de nos produits, avec les références, les diamètres de tuyaux, l'ancienne gamme de filetage taraudé, l'équivalence avec la nouvelle, les diamètres de tuyaux, la polyvalence de nos produits, les familles de produits, toutes les références en fonction des diamètres de sortie, comment on lit, comment les références, à quoi correspondent les références, comment on les lit. Voilà. C'est un document qui existe aussi en poster A3, qui peut être transmis par notre service commercial. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez les poser dans la zone conversée. Ouais, je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires. On va laisser un petit peu de temps encore pour les questions.
Alors, les raccords conviennent pour quel type de tuyaux? Donc, les tuyaux qui sont utilisés pour nos raccords sont essentiellement type plastique. Donc, on a le raccord en PEHD, les tuyaux en PEHD, les tuyaux en PVC, et aussi une gamme en XL+, avec un composant qu'il faut rajouter, une virole, pour les diamètres 25 et 32. Tous les robinets de compteur sont compatibles. Alors, tous les robinets, je dirais tous les robinets sont compatibles dès lors qu'ils sont en pas du gaz. Voilà. Donc, les robinets de compteur, oui. Les robinets de prise en charge également. Je peux vous faire voir. Donc là, on a, par exemple, ce robinet. C'est un 812 15Z. Ou si on peut rajouter donc une sortie avec un raccord femelle, bien en mettant le joint avant. On le met dans le raccord. Et on peut visser parfaitement le raccord. Bon, avec une pince, c'est mieux qu'à la main. Et on obtient une sortie pour mettre un raccord. Voilà. Ça peut être un exemple de montage. La possibilité sur les robinets, donc sur un 2038 de 25, si on ne veut pas sortir dans un diamètre 32, on veut sortir dans un diamètre 25, on a la possibilité de mettre un adaptateur, réducteur, bien en mettant le joint dedans, de visser, sortie. Ça marche aussi. Voilà pour la compatibilité avec les robinets de compteur et les robinets de prise en charge avec la gamme de raccords UCAN. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc on va terminer la session. Je vais vous rappeler juste quelques petits éléments. Donc à l'issue de ce webinaire, vous recevrez bien entendu un mail avec donc le lien pour revoir ce webinaire. Et aussi également, il est visible sur notre chaîne YouTube, bien entendu. Une deuxième chose, c'est qu'il y a un récapitulatif qui vous sera transmis des questions et réponses durant le webinaire. Et une troisième chose, un questionnaire concernant ce webinaire pour forcément nous améliorer. Donc la semaine prochaine, nous aborderons un webinaire sur l'environnement de comptage. Concernera borne, regard, etc. Voilà, mais peut-être aussi les rails. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et j'espère à la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Au revoir.